Pour ce couple, c'est la panne sèche. Dans cette station-service, leur carburant n'est plus disponible. Pas d'autre choix que de repartir à pied. On y va? Allez, bonne journée, bon courage. Partout en France aujourd'hui, c'était l'opération de la dernière chance pour beaucoup d'automobilistes. Objectif, trouver une pompe à essence ouverte. C'est la 4e station et toujours rien. Donc ça va être le dimanche recherche essence, voilà. Ouais, c'est l'activité du dimanche. Mais une station ouverte ne veut pas dire approvisionner, car parfois il ne reste plus qu'un seul carburant, et ce n'est qu'à la pompe que les automobilistes le découvrent. On a fait la queue pour rien en fait. J'ai encore peut-être 20 km et après c'est fini quoi. Là c'est vraiment n'importe quoi. Donc on peut plus aller travailler, on peut plus rien faire. Je suis avec les enfants, on va se retrouver en panne sèche en fait. C'est pas possible. Même déconvenu pour ce conducteur dans cette station-service d'Aubagne. C'est ma chaise, j'arrive là avec la pompe, elle est vide. Voilà, 9 litres, j'ai mis 17 €, 9 litres. Et je vais rouler quoi, 3 jours avec? Même pas. Dans certaines stations, la consommation a augmenté de 30% par rapport à la normale, car quelques automobilistes prennent du carburant alors qu'ils n'en ont pas un besoin immédiat. C'est pour un autre véhicule que j'ai. D'habitude, je ne fais pas toujours le plein. Mais là, comme j'ai vu la situation, je vais mettre le plein. Là, c'est vraiment urgent. Je fais 15 km pour venir chercher de l'essence. Je vais faire le plein et tant pis pour les autres. Honnêtement, ça va être comme ça. Tant pis pour les autres, je peux rien y faire. Pendant ce temps-là, sur l'autoroute de Normandie, ceux qui sont partis loin de Paris en profitent. On est venu passer un petit week-end ici sur Caen et du coup, pour repartir, on avait la moitié du plein. On s'est dit, on va pas prendre le risque en arrivant là-bas de plus avoir d'essence pour la semaine. J'ai refait un complément de plein pour éviter justement d'avoir des problèmes jusqu'à Paris. Autre solution, prendre les devants. Comme ces deux collègues qui feront du covoiturage cette semaine. C'est complètement le système D, ça va être ça pendant plusieurs jours, le moins de temps possible. Ça va être de la moto, de la voiture, mais on va s'adapter. Enfin, certains ont préféré rester chez eux en espérant de nouvelles livraisons dès demain matin. Plusieurs stratégies de contournement de la grève ont pourtant été mises en place. Le gouvernement a débloqué une partie des stocks stratégiques. Ce dimanche, il a aussi autorisé exceptionnellement la circulation des camions-citernes. Des livraisons aussitôt prises d'assaut. Anaïs Barthes, Corinne Chevreton et Marie-Simon Le Gall. C'est un lieu habituellement fermé le dimanche. Mais pour faire face à la crise, l'État a ouvert ce stock stratégique, le seul ce matin en Île-de-France. Des dizaines de transporteurs patientent pour remplir leurs citernes, alors qu'ils sont attendus pour ravitailler en urgence toutes les stations à sec. Oui, bonjour, c'est le chauffeur Préma pour votre livraison de carburant. C'est pour vous prévenir que je quitte le dépôt pétrolier de Nanterre en direction de votre station. Exceptionnellement, Cyril est autorisé à rouler un dimanche pour livrer un client en rupture depuis hier. Mettre le réveil un dimanche matin, ça fait vraiment bizarre. Après, une fois qu'on est dans le camion, on oublie le fait qu'on soit dimanche et puis on fait notre travail comme on le fait toute la semaine. Ce qui complique particulièrement son travail, c'est la ruée des automobilistes. Sur son chemin, il croise une station, il ne livre pas ici, mais son camion est bloqué par cette file d'attente. Alors il doit négocier avec les conducteurs. Quand les véhicules auront avancé, est-ce que vous pouvez juste rester ici le temps que je puisse passer avec le camion? Parce que moi, je ne vais pas à la station, je ne vais pas vous ralentir, c'est juste que je puisse passer pour continuer ma route. Merci beaucoup, monsieur. Il faudra à Cyril plus d'1 heure et demie pour enfin arriver à destination. À première vue, personne. Pourtant, à peine arrivé, les automobilistes se pressent déjà. Mais dans cette citerne, 41 000 litres de gasoil, uniquement. On aurait aimé voir tous les carburants. Mais bon, on n'a que du gasoil. Nous clients aujourd'hui que du gasoil. De quoi tenir une journée, pas plus. Alors il faut déjà anticiper les prochaines livraisons. Dans cette entreprise, on s'organise comme on peut. Ce patron n'a pu mobiliser que 10 chauffeurs ce matin. Dès demain, ils seront une centaine. Demain, c'est lundi, donc journée normale. On va livrer entre 250 et 300 points de vente, puisqu'on livre bien évidemment des stations-service de pétroliers, principalement Total, mais aussi la grande distribution. Mais vu la situation, il faudrait au moins doubler le nombre de rotations. Impossible, les transporteurs manquent de chauffeurs et de citernes.
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, on le disait, les difficultés atteignent près de 2 stations-service sur 3. Les services de secours ont droit à des dérogations, mais tous les autres professionnels sont logés à la même enseigne que les particuliers et beaucoup annoncent déjà l'arrêt de leur activité d'ici quelques jours. Regardez ce reportage tourné par Marion Fiat et Boris Nicolas. Parmi les 80 camions de cette entreprise de transport, certains ne pourront peut-être même pas sortir dans les jours à venir. Il faut 40 000 litres de carburant chaque semaine pour tous les faire circuler. Avec le déblocage de stocks stratégiques, ce patron s'est fait livrer 5 000 litres, mais c'est insuffisant. Sa cuve est bientôt vide. La situation est critique. Si on ne peut pas rouler, on ne pourra pas livrer. Et donc là, pour nos clients, c'est l'arrêt de certaines usines, c'est l'arrêt aussi des ravitaillements des grandes surfaces. Même urgence pour cet agriculteur. C'est la pleine saison du labour et des semis, la plus grosse période de l'année après la moisson. Mais il ne lui reste que 2 à 3 jours de carburant, sans savoir quand il pourra être livré. Mais sa terre, elle, ne peut pas attendre. Là, on a une saison propice, c'est une période pour faire les semis qui est vraiment propice. C'est la bonne date pour faire les semis et c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est pas dans une semaine. Si la météo se dégrade, il sera trop tard. Et moi, je ne peux pas entendre qu'on me dise demain que j'aurai pas de carburant. C'est inacceptable. Des zones rurales aux grandes villes, les mesures prises par la préfecture ne sont pas suffisantes. Laurent est infirmier. Il ne lui reste que 40 km d'autonomie pour finir sa tournée. Mais la station-service réservée aux soignants est totalement vide. Et à quelques kilomètres de là, pour la seule station ouverte des environs, il faut compter 1h30 d'attente. Il va devoir prendre des décisions drastiques. Les 60 patients aujourd'hui, je vais faire hospitaliser 2 patients. Le problème, c'est qu'on est 10 000 infirmiers libéraux sur la région. Donc si les 10 000 font ça, demain, on a 20 000 patients aux portes de l'hôpital. Il y a des vies qui sont mises en cause là. Seuls les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer ont tous pu être livrés en carburant. Ils peuvent partir en mer au moins pour toute la semaine prochaine. Autre secteur très inquiet, celui des transports scolaires dans l'Essonne, à Milly-la-Forêt. La compagnie locale annonce déjà que 80% de ces bus ne peuvent tout simplement plus rouler. Il a donc fallu, vous allez le voir, établir des priorités pour demain matin. Mathieu Dupont et Jean-Yves Chamblet. Immobiles, ils attendent du carburant. Dans ce dépôt des Cars Bleus, à Milly-la-Forêt, sur la centaine de véhicules destinés au transport scolaire, 8 sur 10 sont à sec ou sur la réserve. Lucille Le Riche s'arrache les cheveux. Près d'une centaine de transports étaient programmés dans le sud de l'Essonne demain lundi. Ça, c'est des services surétendants qu'on ne va pas pouvoir assurer. Vous en avez plusieurs. Et toujours ce même message depuis 3 jours. On n'aura pas de date à vous communiquer pour le réapprovisionnement de la pompe. Là, lundi, on ne peut plus rien faire. Seulement, une dizaine de rotations pourront être assurées par la compagnie. C'est la responsabilité du département de gérer les priorités. Justement, Laurence Bernard, une responsable des Cars Bleus, vient de recevoir un appel. Ok, d'accord. À l'instant, on vient de m'informer que nous allons privilégier les primaires et les maternelles des environs. Direction Étampes. Comme dans 8 établissements de la ville, le service sera quasi nul à cet arrêt de bus, devant le groupe scolaire Hélène Boucher. Il y aura un seul car qui passera demain matin si il n'y a pas de solution trouvée à la pénurie de carburant. Alors cette adjointe au maire s'est activée pour alerter. Nous avons écrit un mail au directeur d'école et de son côté, le syndicat des transports a également envoyé un mail à toutes les familles. Cela suffira-t-il? Pas sûr. En tout cas, les agents de la ville attendront à chaque arrêt de bus afin qu'aucun enfant dont la famille n'aurait pas été prévenu ne reste tout seul dans la rue. Alors essayons maintenant de comprendre un peu mieux ce chiffre annoncé ce soir par le gouvernement. 30% des stations connaissent des difficultés sur au moins un carburant. La situation, on le disait, s'est brutalement aggravée depuis hier. À quoi faut-il s'attendre dans les jours qui viennent et comment réussir à trouver les sites encore ouverts pour éviter de tourner en vain? Julien Cresson, Frédéric Agnès et Sébastien Maloiseau. Après 30 minutes d'attente dans cette station parisienne, ils pensaient enfin pouvoir faire le plein. Mais une fois arrivé à la pompe, il y en a plus. Mauvaise nouvelle, il ne reste plus une seule goutte de gazole. C'est ça, moi je travaille tous les jours, je peux pas. Cette station s'ajoute à la longue liste de celles touchées par la pénurie. Jeudi, 15% étaient en rupture partielle ou totale de carburant. 19% vendredi, 21% hier, c'est presque 30% aujourd'hui. L'ouest de la France est encore épargné.
Certaines régions connaissent leurs premières difficultés. La situation est tendue dans l'Est, encore plus compliquée en Île-de-France, où 45% des stations sont concernées. C'est 55% dans les Hauts-de-France, la région la plus touchée. Si la grève se poursuit ce soir dans les raffineries, la situation pourrait s'arranger ces prochains jours. Les géants pétroliers importent plus de carburant de l'étranger. L'État débloque lui ses stocks stratégiques. Il faut maintenant que les stations soient livrées. D'ici 3 jours, on devrait retomber à un nombre sporadique de stations fermées. Il y en aura toujours avec quelques manques de produits, mais d'ici 3 jours, la situation devrait s'améliorer. En attendant, vous pouvez trouver de l'essence grâce à votre téléphone. Des applications indiquent en temps réel les stations encore fournies en carburant. Elles se basent sur les données du gouvernement, mais aussi la contribution des automobilistes. Je vais mettre un petit mot comme quoi il y a encore du diesel. Pour informer les autres, pour qu'ils trouvent rapidement, aussi rapidement que moi. Selon ces applications, plus de 2000 stations sont ce soir en rupture totale de carburant. Pour espérer une amélioration, le mieux serait évidemment à la fin de la grève des raffineries et des dépôts de carburant. La CGT, vous le savez, a annoncé hier qu'elle était prête à limiter ses revendications au salaire. La direction de Total Energy a aussi fait un pas aujourd'hui, sans doute pressée par le gouvernement de régler la question. Ignacio Bornassin et Olivier Crestard. C'est la nouvelle main tendue par le groupe Total Energy aux grévistes. Les négociations sur les salaires étaient prévues en novembre. Total propose de les mener plus tôt. Total Energy propose d'avancer les négociations annuelles obligatoires au mois d'octobre, sous réserve de la fin des blocages. Selon nos informations, le groupe réfléchit à une hausse des salaires de 5 à 6% pour suivre l'inflation et une prime exceptionnelle, toujours à condition que les blocages s'arrêtent. La balle est dans le camp des syndicats. Les négociations peuvent-elles reprendre ? Contactée, la CGT indique qu'elle se réunira demain pour prendre une décision. Les syndicats réclament toujours une hausse des salaires de 10%. Total Energy rappelle que ses salariés ont touché une prime d'intéressement de 7 250 € minimum cette année. Mais si les blocages persistent, l'État peut-il intervenir et réquisitionner les dépôts et raffineries bloqués ? Oui, c'est le droit de réquisition. Il permet par arrêté préfectoral de faire travailler des salariés grévistes pour assurer un service minimum. Il doit être motivé par une situation d'urgence, il doit être motivé par un risque d'atteinte à l'ordre public ou bien une situation qui mettrait en péril le fonctionnement normal de l'activité économique. Par exemple, si un département venait à manquer d'essence pour ses ambulances, une réquisition pourrait avoir lieu. Le salarié gréviste qui refuserait de travailler malgré la réquisition risque jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 € d'amende.